Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, je suis ravie de vous retrouver pour continuer les séances du droit pénal spécial, bien sûr pour les étudiants en droit en français pour le semestre 4. Donc en guise d'introduction, nous allons voir à travers cette séance un aperçu et description de ce que c'est que le droit pénal spécial. Nous allons voir par la suite une petite introduction, tout en détaillant les intérêts du droit pénal spécial et ses différents caractères. Donc, à l'inverse du droit pénal général, ça c'est un petit retour en arrière pour faire une petite différence avec toujours le droit pénal général. Donc, à l'inverse du droit pénal général, qui consiste à étudier les problématiques communes à toutes les infractions, c'est-à-dire la tentative, la complicité, le discernement, etc. Le droit pénal spécial, il est différent. Pourquoi? Parce que c'est une matière consacrée aux caractéristiques propres à chaque infraction, comme nous l'avons dit la séance dernière. Il consiste, ce droit pénal spécial, à analyser en distinguant pour chacune d'elles, c'est-à-dire des infractions, chacune d'elles, ces éléments constitutifs, c'est tout simplement l'élément matériel et l'élément moral, et ainsi les sanctions qui lui sont applicables, et ainsi ces infractions sont alors traitées par catégorie, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, à travers ce cours, je vais tout faire pour vous donner un aperçu général de la matière, en distinguant dans une première partie les catégories des infractions contre les personnes, où nous allons aborder les homicides. Ici, quand on dit homicide, c'est soit les homicides volontaires ou involontaires. Nous allons voir également les violences, coups et blessures. Nous allons également préciser tout ce qui est relatif aux atteintes portées à l'honneur, à la considération des personnes et de la violation des secrets. Et en deuxième partie, seconde partie, nous allons aborder les catégories des infractions contre les biens. Il s'agit tout simplement du vol et de l'atteinte au système de traitement automatisé des données. Donc, à travers cette explication que je viens de faire, où j'ai un petit peu délimité les différentes infractions que nous allons aborder. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une catégorie d'infractions qui sont assez spécifiques et assez nombreux. Donc, nous allons aborder tout ce que je viens de citer maintenant. Dans le droit, au sein du droit criminel, ce que vous devez retenir, c'est que on rencontre plusieurs disciplines. Il y a la procédure pénale qui étudie la manière de poursuivre, de juger l'auteur d'une infraction. La criminologie qui étudie le phénomène criminel à la fois dans ses causes et dans les remèdes que l'on peut tenter de lui apporter. Il y a également la pénologie qui est l'étude de l'application de la peine aux condamnés. Et enfin, le droit pénal. Au sein de ce droit pénal, vous devez retenir qu'on distingue le droit pénal général du droit pénal spécial. Donc, toujours à titre de rappel de ce que vous avez vu précédemment, les années précédentes, le droit pénal général est constitué des règles communes à toutes les infractions pénales, c'est-à-dire tout simplement le principe de la légalité, l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace, la répression de la tentative, la répression de la complicité, l'élément moral et les règles de la responsabilité pénale et bien évidemment les peines, c'est-à-dire les sanctions. Et entre autres, il y a d'autres éléments importants également, mais je cite les plus importants. Il s'agit du droit des grands principes de la répression, de la théorie générale du droit pénal. Mais pour ce qui est du droit pénal spécial, vous devez retenir que ce droit regroupe quant à lui des règles spécifiques. Spécifiques à quoi? À chaque infraction. Qu'il s'agisse de sa définition,
c'est-à-dire les conditions préalables, c'est-à-dire également les éléments constitutifs, ou également de sa répression. C'est tout simplement la règle de procédure applicable, c'est-à-dire également les peines et les sanctions encourues. Donc le droit pénal spécial, on se penche plus précisément à chaque infraction qui y sont prévues dans le code pénal. À titre d'aperçu historique, si vous voulez, le droit pénal est apparu en premier car le législateur a d'abord commencé par créer les infractions avant que ce soit mis en exergue à travers les principes généraux et que soit élaborée la théorie générale du droit pénal. Nous allons maintenant aborder, si vous voulez, tout ce qui est relatif aux intérêts ou à l'intérêt que nous pouvons tout simplement voir et aborder à travers l'intérêt du droit pénal spécial. Donc le droit pénal spécial est parfois présenté comme un catalogue d'infractions. C'est une chose que j'avais citée tout à l'heure, c'est-à-dire les catégories. Donc c'est comme un catalogue d'infractions dont l'étude est importante. En réalité, l'étude du droit pénal spécial présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, le droit pénal spécial accorde une grande place aux faits et à la matérialité des infractions. C'est donc avant tout un droit qui est concret. D'autre part, l'étude du droit pénal spécial a une valeur pédagogique. Pourquoi? Parce que ici, je vais vous citer une citation d'André Vitu qui dit que le code pénal, j'ouvre les parenthèses, les guillemets, début de citation, le code du comportement du parfait citoyen constitue pour lui la charte de l'interdit et ou du permis. Fin de citation. Tout simplement, ça veut dire que l'étude du droit pénal spécial permet donc à l'individu de découvrir la limite du permis et de l'interdit, du licite et de l'illicite, et bien évidemment de choisir son comportement en conséquence. Ensuite, le droit pénal spécial est un droit judiciaire. Et on va voir dans quel sens il est judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'applique que devant les juridictions judiciaires. Il en résulte que la jurisprudence joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des incriminations pénales. Enfin, le droit pénal spécial a une incontestable valeur ethnologique. Pourquoi? Parce que l'étude des agissements criminels et de la façon dont ils sont réprimés permet de découvrir les valeurs sociales qu'une société considère comme essentielles. Et nous revenons également à certains auteurs qui disent qui ajoutent d'autres choses, qui disent que le droit pénal spécial constitue le miroir de la civilisation. On va un peu plus loin, on parle plus de civilisation. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que étudier le droit pénal spécial, c'est donc se remémorer, se souvenir de la raison d'être des incriminations, qui d'ailleurs varie avec le temps, au gré des mouvements de pénalisation et de dépénalisation. Donc, après avoir vu les différents intérêts, d'étudier et d'aborder ce droit pénal spécial qui est très intéressant, et comme je l'ai dit, c'est à travers le code pénal, il y a un catalogue des catégories d'infractions qui démontrent à la société, voilà la limite,
Voilà la limite du permis et de l'interdit. Et comme je l'ai dit, chaque individu est libre ou pas de respecter. Mais bien évidemment, il y a des conséquences néfastes et c'est l'objet des sanctions que prévoit ce code pénal. Il y a des sanctions privatives de liberté, il y a des sanctions d'ordre pécuniaire, tout simplement des amendes. Des amendes bien évidemment qui sont amoindries avec un degré faible, mais également des amendes qui sont assez consistantes dans ce sens. Donc, quels sont maintenant les caractères du droit pénal spécial? Donc, le droit pénal spécial a essentiellement 3 caractères principaux, si vous voulez. Donc, c'est un droit légaliste, d'interprétation stricte, dans lequel la qualification tient une place déterminante importante. Pour ce qui est du caractère légaliste, elle résulte de l'application du droit pénal spécial, du principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi, les infractions et les sanctions doivent être définies par la loi avec la plus grande précision. Et les juges, lorsqu'il applique les incriminations, il doit être attentif à ne pas étendre ou au contraire restreindre même d'application. Parce que bien sûr, le magistrat, il dit la loi. Il applique là le code pénal, bien sûr. Mais c'est déjà évoqué des questions de l'interprétation stricte et de la qualification. Qu'en est-il de l'interprétation stricte qui produit cette interprétation, produit cette conséquence que le juge pénal doit appliquer le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc tout le texte, mais rien que le texte, qui ne peut y faire entrer des comportements non incriminés pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles. Donc c'est l'application exacte de la législation, tout simplement, en vigueur. Après avoir vu un aperçu et description de la matière du droit pénal spécial, après avoir évoqué un aperçu également introductif de la matière, et nous avons évoqué les intérêts du droit pénal spécial, ou en quelque sorte ses objets et ses motivations, et par la suite nous avons vu les différents caractères qui caractérisent le droit pénal spécial. Je tiens à vous préciser que la base de notre cours, la base du droit pénal spécial, c'est le code pénal. Donc il est très important que vous ayez entre vos mains le code, bien sûr, code pénal marocain. Ce que je tiens à préciser également, c'est que j'ai effectué une délimitation de ce module. Il y aura, et je vais le répéter, il y aura en première partie, on va étudier en première partie la catégorie des infractions contre les personnes. Ici, j'ai choisi et délimité les homicides, 2 points volontaires et involontaires. Également, violences et coups et blessures. Par la suite, les atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et de la violation des secrets. Voilà pour ce qui est de la première partie. Quant à la seconde partie, nous allons aborder la catégorie des infractions contre les biens. Ici, j'ai délimité et nous allons nous focaliser sur le vol et la différence avec le recel.
nous allons aborder également l'atteinte au système de traitement automatisé des données. Donc, ces différentes infractions vont être abordées dans ce cours. Il y a d'autres infractions. Il y en a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a un catalogue d'infractions. Ils sont très nombreux. D'accord? Donc, nous allons nous focaliser à travers cette délimitation que je viens de faire sur ces infractions. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine.